bienvenue à vous sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de juin 2021. J'espère que vous allez tous très très bien. Alors, voyons voir ce que nous avons pour vous. 1, 2, 3, 4, 5 arcanes majeures. Vous imaginez 5, énorme, absolument énorme. Alors, on va voir. Voilà, on a le diable ici au beau milieu de votre lecture, au beau milieu de votre mois, mais pas de panique, on va aller dedans, on va entrer dedans, on va essayer de comprendre tout ça. L'énergie qui vous accompagne pour ce mois de juin, comme toujours cette musique de fond, hein, vous savez, il faut le prendre un petit peu comme le papier peint de votre mois. Vous êtes libre d'entrer dans cette énergie ou non. On garde son libre arbitre. Vous pouvez très bien refuser cette énergie et rester où vous êtes ou entrer dedans et travailler avec. C'est vous qui choisissez. La tempérance. Alors, le mois dernier, vous aviez Gémeaux, vous aviez la mort, plus la 10 de coupe. Alors, moi je me souviens plus des lectures d'un mois à l'autre, mais ce que je comprends ici, c'est que il y a eu peut-être quelque chose de brutal, pas dans l'événement, mais dans la... Brutal, c'est pas le mot juste. J'ai plus envie de dire quelque chose de brut le mois dernier. Et ce mois-ci, vous êtes en train peut-être d'arrondir un petit peu les angles. Ce mois-ci, vous êtes en train peut-être d'adoucir ce que vous avez vécu le mois dernier, de tempérer, de réduire l'intensité du feu de ce que vous avez vécu le mois dernier. J'ai envie de le dire comme ça, c'est comme ça que je le ressens. C'est comme si vous comprenez ce mois-ci qu'il faut... on calme, on réduit. Vous savez, quand on chauffe au gaz quelque chose, on réduit un peu la flamme, doucement. Ça ne veut pas dire qu'on renonce à ce qu'on faisait, ça ne veut pas dire qu'on arrête tout et qu'on change de plan, non. Ça veut juste dire qu'on réduit l'intensité de ce qu'on a vécu le mois dernier parce qu'il faut un petit peu se calmer, il faut quelque chose qui roule plus sur le long terme que plus en intensité. Je le sens comme ça, mais on va entrer dedans, on va essayer de comprendre. Votre énergie à vous, elle est à l'équilibre, c'est ce que je disais, la justice. Je ne pense pas qu'il s'agisse ici de justice d'une manière ou d'une autre, même si encore une fois, et je le martèle, chacun d'entre vous le place en fonction de ce qu'il vit, tout le monde le vivra d'une façon différente. J'ai plus l'impression ici qu'il s'agit pour vous d'équilibrer, de tempérer, d'harmoniser, ces plateaux de la balance, de vraiment les mettre au même niveau pour pouvoir commencer quelque chose de nouveau, pour pouvoir vous amuser à nouveau comme un jeune enfant, pour pouvoir vous émerveiller à nouveau devant la vie et éclater de rire, sourire. J'ai pas l'impression que vous avez souri très longtemps, que vous avez beaucoup ri le mois dernier, ou que vous avez beaucoup souri le mois dernier. D'accord? Donc il s'agit je le sens comme ça, il s'agit vraiment de ce qui s'est passé au mois de mai. Ok, c'est pas qu'on renonce, c'est pas qu'on altère quoi que ce soit, c'est pas qu'on modifie quoi que ce soit, c'est juste qu'on réduit un peu l'intensité parce que c'était trop. Et surtout, on a envie de s'amuser. On a envie de rire, on a envie de jouer, on a envie d'être plein de belles et bonnes choses, voilà, on a envie de choses comme ça. On continue, on va essayer de comprendre. Ce que vous voulez le plus, c'est déclarer votre flamme. C'est retrouver quelqu'un, quelque chose ou une sensation tendre. C'est de la tendresse, de la douceur. Vous voulez peut-être parler de vos émotions, vous voulez peut-être ouvrir votre cœur, ou vous aimeriez peut-être que quelqu'un ouvre son cœur à vous. Vous pouvez, dans cette position ici, ce que vous voulez le plus, vous pouvez aller présenter peut-être des excuses à quelqu'un ou peut-être que vous espérez des excuses de quelqu'un. Pour moi, ce que ça signifie ici dans ce contexte, c'est que vous voulez de la douceur dans votre vie, dans ce monde de brut. Vous voulez de la douceur, vous voulez de la tendresse, vous voulez pouvoir poser votre tête sur l'épaule de quelqu'un, dans la douceur et la tendresse. C'est comme ça que je le perçois. Ce qui va vous aider, c'est le diable. Alors bizarrement, le diable, il est dans une position ici intéressante. Mais on va en rajouter une exceptionnellement pour essayer de comprendre un petit peu mieux ce qu'il fait là. Qu'est-ce que ce diable fait dans cette position centrale pour vous ce mois de juin?
Qu'est-ce que le diable a à nous apprendre? Qu'est-ce que le diable a à nous dire? Ah, le roi de coupe. Alors, le roi de coupe, c'est celui qui, de l'envie de douceur, de tendresse, passe carrément à l'amour. Le roi de coupe, c'est celui qui assume ses émotions. D'accord? Il assume ses émotions, il dépasse toute forme d'addiction, il dépasse toute forme d'enchaînement, de soumission, de domination, et il est vrai, il est authentique dans ses déclarations d'amour. Il n'est pas dans la manipulation émotionnelle. Il n'est pas dans la manipulation émotionnelle. Il est sincère avec ses émotions. Il est pur, il est authentique, il est vrai. Il ne joue pas avec ses émotions ni celles des autres. D'accord? Donc, ce qui va vous aider ce mois-ci, c'est de parler vrai en termes d'émotions. Ne pas vous laisser prendre peut-être... ne pas vous laisser tenter par le côté obscur du diable, mais vous laisser plutôt entraîner par son côté positif qui est la persévérance à vouloir parler vrai. D'accord? Et le défi ici que vous aurez à relever ce mois-ci, c'est la liberté. Moi, j'ai l'impression, je peux me tromper, mais j'ai un petit peu l'impression qu'il y a un vent d'indépendance qui souffle sur vos émotions, que vous pourriez être tenté peut-être de vouloir prendre un peu vos distances. Vous pourriez être tenté par vouloir prendre un peu vos distances. En tout cas, quoi qu'il en soit, le challenge, le défi, on va regarder après dans la vie sentimentale. Le challenge, le défi, c'est votre liberté, votre sensation de liberté. Ne la sacrifiez pas, ne la soldez pas, ne la bradez pas, mais en même temps, ne soyez peut-être pas trop dans la liberté. Il y a un juste équilibre à trouver ici. D'accord? Il y a un juste équilibre à trouver entre participer à la vie sociale avec les autres, voire la vie professionnelle, voire la vie amoureuse, et garder une forme d'indépendance et de liberté. Le défi, c'est qu'il y a un nouveau départ qui vous attend. Mais vous n'êtes peut-être pas seul dans ce nouveau départ. Peut-être, vous comprenez ce que je veux dire, il y a quelque chose de très subtil dans votre liberté. C'est un peu, mais pas trop. Mais pas bradé non plus. D'accord? C'est pour ça qu'il est essentiel ici de parler vrai en parlant de vos émotions. Il ne faut pas jouer là-dessus. Parce que vous pourriez compromettre aussi bien vos relations sincères avec les autres que votre liberté. Dans votre vie sentimentale, on retrouve cette notion avec la 4 d'épée. La 4 d'épée nous explique que émotionnellement, il y a une forme de retrait. Il y a une forme de silence. Il y a une forme ici peut-être aussi de temps, de période de guérison, mais qui nécessite que vous vous éloigniez peut-être de quelqu'un, de votre foyer. Si vous êtes en couple, ça peut nous expliquer que durant ce mois de juin, la communication peut être coupée. Oui. Si vous n'êtes pas en couple, ça peut nous expliquer que durant ce mois de juin, vous n'avez pas envie d'être courtisé, vous n'avez pas envie qu'on fasse appel à vous, vous avez envie d'être un peu en retrait, vous avez envie de recharger vos batteries, vous avez envie de vous reposer, vous avez envie d'une coupure de communication avec l'extérieur. Dans votre vie professionnelle, les choses bougent, avancent et évoluent, mais à une allure d'escargot. Vous pourriez avoir l'impression quelquefois qu'en fait les choses n'avancent pas, que les choses stagnent, voire reculent, mais non. Même si vous n'en êtes pas conscient, les choses évoluent. Elles avancent, mais elles avancent lentement. Par contre, chaque pas fait est un pas qu'il ne sera pas nécessaire de refaire. Votre vie professionnelle et financière avance à tout petits pas, mais sûrement. D'accord? Ce que je veux dire par là, c'est que c'est solide. C'est des choses concrètes et solides que vous mettez en place. Ce n'est pas des choses qui seront défaites dans deux semaines. C'est concret et solide. Mais c'est extrêmement lent. Dans votre vie intérieure, vous êtes en pleine renaissance.
Alors, c'est peut-être aussi pour cette raison que vous êtes ici, il y a une ambivalence ici. Vous sentez qu'il est nécessaire de rééquilibrer quelque chose, de réharmoniser quelque chose en vous, mais en même temps, il y a un appel d'air, de liberté. Et je pense que ça vient du fait que intérieurement, vous êtes en pleine renaissance. Il y a une partie de vous qui est en train de revenir à la vie, une partie de vous qui est en train de renaître. Il y a une partie de vous qui sort de la nuit noire de l'âme. Il y a une partie de vous qui voit la lumière au bout du tunnel, dans votre vie intérieure. Je ne pense pas que ça concerne spécifiquement la vie sentimentale ou spécifiquement la vie professionnelle. Je pense que c'est plus spirituel, c'est plus existentiel, c'est plus philosophique, c'est plus à l'intérieur de vous. Il y a quelque chose qui prend plus de force, qui prend plus de vigueur, qui renaît parce que c'est une partie qui a compris la leçon de vie qu'elle avait à comprendre. D'accord. Moi, je suis très intriguée par ce diable et ce roi de coupe. Parce qu'on sent qu'il y a un besoin de rééquilibrage émotionnel, mais en même temps, il y a cet appel de liberté. Et vous devez trouver votre équilibre là au milieu. Mais ça se passe, ça se déroule parce qu'une partie de vous est en train de changer. Une partie de vous est en train de renaître. Donc ça change la donne. Ça change l'environnement, ça change le menu. D'accord? Et en fin de mois, ça y est, vous retrouvez votre force. Vous revenez à cette maîtrise, à cette force que vous avez. Vous n'avez pas peur, vous n'avez plus peur. Vous êtes là, vous êtes bien là, vous êtes dans votre puissance, vous êtes dans votre force. Vous êtes de retour, j'ai envie de dire. D'accord? Énormément d'arcanes majeures, donc un mois important, un pivot ce mois-ci pour vous, d'autant plus que c'est votre mois anniversaire. D'accord? Bon, allez, on va faire notre extension avec tout ça, on va essayer d'y voir plus clair. Donc, je rappelle pour toutes les personnes pour qui cette lecture fait résonance qu'il existe une extension qui est sur mon site internet alice-nicolas.com où le lien est dans la boîte de dialogue juste là-dessous. Toutes les personnes qui vont régulièrement se procurer des extensions, sachez que j'ai mis en place un système d'abonnement aux extensions qui est économiquement plus intéressant pour vous. Et là aussi, toutes les informations se trouvent dans la rubrique abonnement de mon site internet. D'accord? Alors, on va y aller. Juste, sachez aussi que durant l'extension, je peux décider de rajouter des cartes si j'estime que c'est nécessaire pour la compréhension du message. Hein. Avec la tempérance, on a la 10 de denier. Excellent. Excellent. Vous cherchez à travers ce rééquilibrage la sécurité pour vous. Sécurité financière, professionnelle, sentimentale. Vous cherchez un endroit où vous êtes bien. Parce que je pense que vous êtes tiraillé entre ce besoin d'amour et ce besoin de liberté. D'accord? Alors, ensuite, ici, votre énergie à vous, le valet de bâton et la justice. On a la reine d'épée. Waouh! Ok, très bien. Dans ce que vous désirez le plus ici, avec le chevalier de coupe, ouvrir votre cœur, on a la 10 de bâton. Ok. Il y a quelque chose au niveau sentimental qui doit évoluer pour vous ce mois-ci. Et ce quelque chose de sentimental qui doit évoluer, il le fait parce que vous n'êtes plus le même, parce que vous revenez à la vie. Une partie de vous se réveille, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc, ça touche vos émotions. Vous ne pouvez plus exprimer vos émotions comme vous le faisiez avant et vous êtes en attente qu'on vous exprime des émotions autrement qu'avant. C'est un tournant ce mois de juin pour vous. Ici, dans ce qui va vous aider, ce roi de coupe et le diable, on a la 9 de bâton. Ouais. Et le fou dans votre défi. Le fou dans votre défi, on a l'as de denier. Très bien. Ça me va bien. Ici, dans votre vie sentimentale avec la 4 d'épée, qu'est-ce qu'on a? Ce petit retrait, on a l'as de coupe. Waouh!
Superbe. Magistral. Le chevalier de denier dans la vie professionnelle, on a le chevalier de coupe, le même qu'on avait ici. Deux chevaliers dans votre vie professionnelle, donc il y a de l'action. Le jugement dans votre vie intérieure, on a le chariot, excellent, excellent, excellent. Et en fin de mois, on a cette force ici, on a les amants. Bien. Bon, un peu rock'n'roll votre mois de juin, au début du mois de juin, un peu rock'n'roll, mais ça se finit en apothéose. D'accord? Les amants et la force, oui, bien, bien. Les quelques doutes au niveau sentimental que vous auriez pu avoir, vous ne les aurez plus. D'accord? En fin de mois. Mais il y a un appel d'air. Voilà, on ne peut pas le dire autrement. Il y a un appel d'air ce mois de juin. Allez, ceux qui me rejoignent pour l'extension, à tout de suite. Allez voir votre signe ascendant et lunaire pour croiser les informations. Et puis on se retrouve au mois de juin pour d'autres lectures. D'accord? À bientôt, merci bien.